Salut à tous les footix, quatrième vidéo consacrée à la revue de tous les effectifs de Ligue 1. Aujourd'hui, on s'intéresse au Stade Brestois. Avant de regarder les joueurs ligne par ligne, je vous ai indiqué les principales statistiques du club au moment de la vidéo. Donc ils sont classés 12e de Ligue 1, c'est la 6e attaque du classement avec 37 buts marqués. Ça c'est vraiment la belle surprise de cette saison. En revanche, c'est la 19e défense de Ligue 1 avec 44 buts concédés. En résumé, Brest c'est une équipe qui reste fidèle à ses valeurs et qui ne ferme pas le jeu. Concernant MPG, vous l'aurez compris, privilégiez plutôt les profils brestois tournés vers l'attaque. Alors comme d'habitude on commence avec les gardiens et Gauthier Larseneur. 5,1 moyenne, 4 clean sheets, 64% de tirs sauvés et une cote qui vient de baisser lors de la dernière mise à jour et qui est maintenant de 22 millions. Alors c'est un gardien extrêmement sollicité, il n'y a uniquement que Benitez qui fait mieux avec 84 arrêts, lui s'est déjà employé quand même 78 fois avec 26 parades. Au niveau des notes, sur 23 matchs, il a obtenu 13 fois une note supérieure ou égale à 5, et puis inversement, il a tapé 10 notes en dessous de 5. En ce moment, il faut avouer qu'il est clairement dans le creux de la vague, et il a d'ailleurs été remplacé par Cibois en J24. Ça reste dans l'ensemble pour moi une belle surprise cette saison, et c'est quand même un gardien solide. Et il peut taper des grosses notes, donc à voir comment il va gérer cette période un peu difficile. Pour moi, à mon sens, vous pouvez le miser à la cote, faut quand même avouer que la hype est retombée, donc pas besoin de le verrouiller. On commence les défenseurs avec le seul latéral dont j'ai décidé de vous parler côté brestois, et c'est Romain Perraud. 5,3 de moyenne, 3 buts et 5 passes décisives. Une cote qui vient de baisser à 16 millions. Alors c'est un super joueur de l'effectif, ça c'est indéniable, avec notamment un apport offensif très important. Depuis début décembre, il est clairement moins bien. Malgré une bonne note ce week-end en J24, son dernier 6 remontait en J18, donc ça commençait à dater. Alors je trouve que c'est en ce moment un peu cher pour ce que c'est, je pense néanmoins qu'il peut encore faire de bonnes prestations, mais surtout à mon sens ne surpayez pas ce joueur au moment où on se parle encore une fois. Plus 1, plus 2 sur une poule de 6, et puis plus 2, plus 3 sur une poule de 8 ou de 10. Alors au niveau des défenseurs centraux brestois, je ne vais pas énormément m'attarder dessus, je ne vais pas vous pousser les responsables d'une des pires défenses de Ligue 1. Sur les trois profils, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire? Chardonnay, pour moi c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, au vu de sa note moyenne, et puis rappelons qu'il n'a marqué qu'un seul but. Christophe Herrel, que je considère moi à titre personnel comme le meilleur footballeur des trois, eh bien on voit qu'il n'est pas souvent titulaire, et puis quand il joue, c'est pas ouf du tout. Idem pour Jean-Kévin Duverne, qui semble lui avoir perdu sa place au profit de Herrel. Donc si vous voulez miser un des trois profils, pour moi je vous pousserais plutôt sur Chardonnay ou Herrel, éventuellement sur un 3-4e tour, et puis bien sûr à la cote. On arrive au meilleur joueur du stade brestois cette saison, Romain Fèvre. Acheté seulement, rappelons-le, 400 000 € à Monaco l'été dernier. 6 de moyenne, 5 buts dont un penalty, 3 passes D et une cote bien méritée à 24 millions. Alors c'est un profil très technique, avec peu de déchets dans le jeu, ce qui lui permet de faire grimper sa note. On voit par exemple qu'il a un taux de dribble réussi par match pas dégueulasse. Cette saison, encore une fois, à mon sens, il n'a pas fini de scorer ni de délivrer des caviars. Donc si vous le voulez, il faut savoir le verrouiller. C'est minimum 35 millions sur une poule de 6, et puis au-delà de 40 millions sur une poule de 8 ou de 10. Il faut savoir sortir la caillasse sur ce genre de profil. À droite, on a bien sûr Franck Honora, qui réalise, soyons honnêtes, la meilleure saison de sa vie. Il est en pleine réussite en ce moment et il a des stats assez dingues. 5,7 de moyenne, surtout 7 buts et 3 passes décisives avec une cote à 18. À mon sens, il a accumulé trop de confiance cette saison pour baisser de pied. Donc c'est une vraie recommandation. Personne ne voyait ce joueur à ce niveau-là, mais il faut savoir être pragmatique à l'instant T. Plus de 27 millions sur une poule de 6 et plus de 36 millions sur un mercato de 8 ou de 10. Tout le monde va y penser, sachez-le, c'est la hype du moment, donc vous êtes prévenus. Alors, au niveau des autres milieux offensifs brestois, je vous incite à pas miser sur Philippe Otto. C'est une valeur à mon sens trop versatile. Malgré le fait qu'il ait inscrit 2 buts, sa cote est trop haute par rapport à son taux de titularisation de 36%. En revanche, ce qui peut être le bon délire pour vous, c'est de miser sur Fadiga. L'ancien parisien a été utilisé par Tourelle et je pense qu'il va être dans la rotation. Et surtout, à 4 millions, ça se tente tous les jours. Alors, en attaque, on a deux profils différents, Mounier et Cardona. Alors, Mounier, c'est clairement le titulaire indiscutable, 5,2 de moyenne, 6 buts, et avec une cote à 17. Cardona, c'est plus un profil de super sub à la base, mais on voit qu'il commence à être installé dans l'11 de départ. 4,7 de moyenne, 6 buts, avec une cote surtout à 13. Donc moi j'aurais plutôt tendance à vous conseiller d'aller sur Cardona, vous serez peut-être moins visible à mon sens que sur Mounier. Maintenant généralement c'est deux profils qui sont misés au premier tour, donc sachez les verrouiller. Je pense que sur un plus 6, plus 7 pour Cardona, vous pourrez l'arracher. Mounier, bien entendu, comme il a été plus régulier cette saison, les gens ont tendance à un petit peu plus y penser, donc ce sera du plus 7, plus 8 à la cote.
sur des deuxièmes tours. De toute façon, ce sont des profils qui vont être à surpayer, comme Wijo, comme Wissa, comme peut-être Milik maintenant. Donc sachez-le, si vous les voulez, tout de suite au premier tour, ça vous évitera de mettre une somme déraisonnable pour ce type de joueur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, comme ça vous serez les premiers à mater les prochains contenus. On poursuit notre tour d'horizon de tous les effectifs de Ligue 1 sur MPG avec l'AS Monaco. Ciao les footix!